Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce Facebook Live dédié à l'hiver, aux bobos de l'hiver. Voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait voilà, quelques personnes qui se connectent. J'espère que vous allez tous bien ce soir. Alors par chez nous, il fait vraiment froid. Il fait vraiment très très froid. Alors je sais pas par chez vous s'il fait froid ou si l'hiver s'est bien annoncé, bien installé. En tout cas chez nous, voilà, ça caille. Ça caille, il fait froid. Il fait vraiment froid. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce Facebook Live. J'avoue que c'est très plaisant. Bonsoir Chantal. Bonsoir. C'est très plaisant de passer ce petit temps avec vous à travers ces petites capsules vidéo. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme c'est retransmis, bonsoir Aurélie, comme c'est retransmis sur les plateformes d'écoute, YouTube, les podcasts, Spotify, Deezer, Apple, tout ça, ça laisse la possibilité de pouvoir les réécouter et de revenir dessus. Voilà, alors c'est des audios, mais ça permet aussi d'avoir un peu des récaps. Et puis, quoi qu'il arrive, ça permet aussi d'avoir les replays sur Facebook. Alors Chantal nous dit, oui, il fait très froid chez elle. Jusqu'à moins 10 degrés. Aïe. Ouais, je vais mettre mes mains dessous, là. Voilà, je vais mettre mes mains à l'intérieur de mes manches. C'est rien que le moins 10 degrés. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, quand le froid s'installe véritablement, c'est quand même mieux quand il y a un petit froid sec avec un peu du soleil. Je trouve qu'on s'accommode beaucoup mieux de l'hiver quand le froid est sec. Bon, après, on verra peut-être la neige ou d'autres choses, mais voilà. Voilà. J'espère que vous allez tous bien ce soir. Et pour parler des bobos de l'hiver en réflexologie, j'avais envie de vous partager un peu des gestes d'autostimulation sur cette thématique-là, parce que la réflexologie, elle est très adaptée, que ce soit d'ailleurs en prévention ou on dit en curatif, pour soulager au quotidien voilà, notre organisme, notre corps, pour aider aussi à, comment dire, stimuler l'immunité, par exemple, parce qu'on peut aussi venir booster son immunité, et on peut également stimuler son système lymphatique à travers la réflexologie pour justement drainer quand il y a un rhume, quand il y a le nez qui coule, quand on a la gorge qui est prise, ou quand il y a aussi, par exemple, des mucosités, quand le nez est pris et qu'on sent que ça a du mal à s'écouler. Eh bien, la réflexologie est très très adaptée pour ça. Et là, en ce moment, ce que j'ai pu observer, en tout cas dans les personnes que je reçois au cabinet, c'est qu'il y a énormément, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de gorge irritée, il y a des toux sèches, voilà, des rhinites, le nez qui coule ou le nez bouché. Et parfois, voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment intervenir. Donc l'idée, c'était de vous partager aussi voilà, des petites astuces comme ça à travers la réflexologie pour vous soulager. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, s'il y a des choses particulières en ce moment que vous auriez et pour lesquelles vous aimeriez peut-être que je vous donne une petite astuce qui serait peut-être en dehors de celle que j'ai prévu de vous partager ce soir. Donc c'est interactif, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des besoins particuliers. Donc je vais pas revenir sur le détail des différents troubles, ou en tout cas comment ça fonctionne au niveau de l'anatomie et du corps humain. Tout ce que je dirais, c'est que on peut en réflexologie accompagner l'organisme quand il y a des troubles ORL, que ce soit sur la sphère dite haute, c'est-à-dire qui va toucher
la gorge, le nez, les yeux, les sinus, en remontant jusqu'au crâne, parce que ça peut générer aussi des maux de tête. Et puis la sphère ORL basse, quand ça peut toucher aussi eh bien, thorax, poitrine, les bronches, les bronchioles, tout ça, voilà, quand ça descend un peu aussi au niveau des poumons. Donc on peut agir dessus en réflexologie, que ça touche la sphère haute ou que ça touche la sphère basse. Alors évidemment, pour les adeptes de la pratique de la médecine chinoise, on peut aussi aller visiter notre système digestif et notamment nos intestins quand notre sphère ORL est touchée, parce que en médecine chinoise, le poumon est rattaché au gros intestin. Et comme on sait que notre microbiote est très très important, et qu'en tout cas aussi notre système lymphatique, à travers les différentes muqueuses qu'on a digestives, enfin qu'on appelle les muqueuses digestives, où il y a des cellules lymphatiques qui agissent au quotidien pour nous défendre. Donc on peut aussi aller visiter notre système digestif, nos intestins en tout cas, pour soulager la sphère ORL. C'est en ce sens que l'accompagnement se fera aussi en réflexologie sur le travail du gros intestin, voilà, de l'élimination au niveau du gros intestin, ou en tout cas du travail du gros intestin. Et alors le premier point, j'ai noté, Chantal, les acouphènes, ok, on regardera. Alors ce qui touche pas spécifiquement, ça touche la sphère ORL, mais c'est pas spécifiquement les bobos de l'hiver hein, pour les acouphènes, parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir en continu, ça peut toucher en continu, ces sifflements. Il peut y avoir différentes origines d'ailleurs, voilà, soit un trouble mécanique au niveau de l'oreille, soit ça peut être aussi cardiovasculaire. Parfois les personnes qui ont des troubles cardiovasculaires peuvent entendre les chuintements du sang, voilà, et ça revient en boucle, et voilà, ils entendent ça dans leurs oreilles. Et puis ça peut être associé aussi à des troubles nerveux, à de l'anxiété, à du stress, ou une hyperpression, je dirais, ou un hyper-contrôle, qui fait que le corps envoie des signaux et pouf, il lâche la pression à travers les acouphènes. Donc il peut y avoir différentes origines au niveau des acouphènes. Donc on vérifiera quand même, il faudra quand même aller vérifier si tout va bien au niveau des oreilles et si tout va bien par ailleurs. Sinon oui, il y a des petites astuces au niveau notamment des mains, et alors après à travailler en accompagnement, je dirais, de plein de choses, mais ok, je l'aborderai tout à l'heure. Si j'oublie, Chantal, n'hésitez pas à me le rappeler, et pour parler aussi des oreilles qui se bougent. Alors le premier point que je voulais vous partager, qui est un point universel, voilà, dont je parle beaucoup en atelier, mais c'est un point universel parce qu'il peut aider sur énormément de choses, que ce soit le stress, l'insomnie, les maux de tête. Mais là, en l'occurrence, on va s'en servir pour venir débloquer, je dirais, travailler essentiellement sur les sinus, notamment. Et donc, c'est le point du troisième œil que l'on trouve entre les deux yeux. Donc, c'est traditionnellement un point qui représente un chakra dans la pratique ayurvédique. Donc, c'est vraiment entre les deux yeux. Alors moi, naturellement, j'ai une cicatrice dont j'ai hérité grâce à la varicelle quand j'étais jeune. Bon, cette cicatrice, elle est un peu en train de se résorber, de se transformer en jolie ride. Mais elle marque bien le point du troisième œil qui est entre les deux yeux. Donc l'idée, c'est de venir le stimuler par une pression, comme ça, juste une pression-rotation avec l'index ou avec le majeur, avec le doigt qui vous convient le mieux. Et vous allez venir faire une pression-rotation comme ça, appuyée pendant au moins, voilà, 30 secondes. On peut travailler 30 secondes sur ce point. Alors, s'il y a des douleurs de sinusite, notamment les sinusites qui va toucher les sinus frontaux, là au niveau du front, eh bien ce point peut être parfois douloureux, d'accord? Donc on appuie avec une pression raisonnée et raisonnable pour pas générer une douleur. On dit en réflexologie que une pression trop forte paralyse. Donc on va y aller vraiment tranquillement, pression comme ça, pression rotation. Et vous pouvez aussi faire une alternance de chassé avec la pulpe du pouce. Donc toujours sur le point, comme ça.
et ça va venir aussi stimuler le point. Donc on est toujours sur le point du troisième œil et on fait des chassés avec le pouce comme ça. Donc ce qui permet aussi de venir libérer le cerveau. D'accord? Donc ce point, il va travailler sur en impact, il va travailler, il va venir donner une information au sinus, mais aussi à la gorge. Et je le disais au tout début, c'est un point qui va nous aider aussi pour le sommeil, l'anxiété, les maux de tête. Et le sommeil, pourquoi? Parce qu'il vient connecter évidemment avec notre épiphyse qui se trouve juste derrière. Mais bon, ça on le verra dans la thématique du sommeil. Voilà, il vient stimuler aussi l'hypophyse qui va nous aider, qui est un peu la chef d'orchestre de toutes nos hormones dans l'organisme en accompagnement avec l'hypothalamus. Voilà. Ce point du troisième œil, il vous aidera aussi parce que des fois quand on a, alors notamment dans les bobos de l'hiver, mais quand il y a des grippes, quand il y a des rhinopharyngites, quand il y a des choses un peu comme ça, on peut avoir des tensions au niveau des cervicales parce que la tête est très très lourde. Et donc ce point du troisième œil, il va aussi venir soulager nos cervicales. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire le plus souvent possible, tranquillement, en pression, rotation, comme ça. Et puis, je voulais vous partager aussi 2 points sur les tempes, juste là, à chaque extrémité de nos mince, je cherche le nom, de nos sourcils. Donc, dans le creux des tempes, en fait. Naturellement, on a un creux là, et c'est d'ailleurs des points qu'on va toucher ou stimuler facilement quand on a des maux de tête ou quand on se prend la tête ou quand quelqu'un nous a pris la tête. Donc naturellement nos 2 doigts viennent, enfin nos doigts, nos index viennent dans le creux des tempes. Et donc ces points, ils vont connecter en médecine chinoise avec le méridien de la vésicule biliaire. Et donc on va venir les stimuler tout tranquillement comme ça en pression-rotation. Donc soit avec les majeurs, soit avec les index. Tout simplement, j'aime beaucoup les index, les majeurs parce que j'ai une meilleure prise sur les points. Ces points, ils vont être efficaces notamment quand il y a de la déprime saisonnière, quand il y a un peu ce qu'on appelle l'apathie, c'est-à-dire on n'a pas trop le goût, ou la fatigue mentale, ou la fatigue psychique. Quand la tête est prise, quand il y a un peu du brouillard mental, quand voilà, quand on n'est pas bien, quand on est enrhumé ou quand on a une infection ORL, on peut avoir la sensation qu'il y a un brouillard autour de nous et donc on a la tête qui est pas aérée, voilà, quelque chose comme ça. Donc ces points-là, ils vont vraiment venir aérer la tête, aérer l'esprit. C'est aussi des points, bon, je l'ai dit tout à l'heure, qui connectent avec la vésicule biliaire, donc ils vont nous redonner énergétiquement, j'entends, du courage, de la détermination, et nous aider aussi à passer à l'action en fait, vraiment à passer à l'action quand on n'est pas bien. Donc voilà, vous les stimulez, pareil, 30 secondes, tranquillement, comme ça, en pression-rotation. C'est des points qui sont très efficaces aussi quand on a des maux de tête. Quand on souffre de migraine, voilà, on peut venir les actionner comme ça, voilà, dès que l'envie s'en fait ressentir. Et si on a la tête congestionnée, si on a le nez congestionné, si on a enfin, tout cet espace qui est congestionné parce qu'on est pris par un rhume, et ben ça vous fera le plus grand bien. Alors je regarde un peu aussi. Alors oui, je reviens sur les sinusites, sur les sinus. On en a plusieurs, des sinus. Il y a notamment les sinus frontaux et les sinus maxillaires, là, auxquels on accède facilement sur notre visage. Et en Qigong, on travaille beaucoup. Alors, c'est des points aussi qu'on travaille en réflexologie faciale, en Dien Sham, quand on vient travailler avec les doigts. Donc, dans notre séance de réflexologie, dans la séance de réflexologie faciale, que je donne en individuel. Donc c'est vraiment des points qui sont travaillés ici, là, au niveau des sinus frontaux. Donc pour faire le massage, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez lisser en partant, donc vous placez vos 4 doigts entre les 2 yeux, là, enfin au milieu du front, je dirais au milieu du front. Donc les 2 mains sont jointes et au milieu du front. Et on va venir lisser
comme ça, en partant vers les tempes pour rejoindre les cheveux. Donc voilà, ça va permettre de décongestionner les sinus frontaux notamment, puis alors évidemment les maux de tête. Et on peut aussi, alors ça c'est plus pratiqué en Qigong, placer ses pouces sous ses pommettes, et ce sont les deux index repliés qui vont venir lisser au-dessus des arcades sourcilières, au-dessus des sourcils, qui vont venir lisser le front, donc lisser les sinus comme ça et rejoindre les tempes. D'accord? Hop là, juste comme ça, tranquillement. Alors on peut le faire plusieurs fois, hein, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des maux de tête ou quand on a les sinus qui sont un peu encombrés, ce mouvement peut être, la zone peut être sensible ou douloureuse, donc vous mesurez votre pression pour pas que ça fasse mal. Et on va faire exactement la même chose sous les maxillaires. Donc pareil, là je vais placer mes pouces sur mes bajoux comme ça, et en fait mes index repliés vont venir sous les yeux et lisser les maxillaires. Alors ça c'est génial parce que vraiment ça décongestionne et en même temps ça lisse la peau du visage. Voilà, donc en même temps vous vous faites un petit massage anti-rides. C'est très délassant comme massage. Ça vient décongestionner vos sinus, mais ça vient aussi décongestionner les cernes, décongestionner les rides, et après vous gagnez, bon je dis pas que vous gagnez 20 ans, mais presque, voilà. Hop là, on peut décongestionner comme ça, tranquillement, et puis vous pouvez terminer avec vos mains. Donc on part des ailes du nez, nos doigts sont posés à plat comme ça, et on vient lisser les maxillaires pour rejoindre les tempes jusqu'aux cheveux. Et franchement, il y a un truc qui fait mais vraiment du bien, c'est que quand vous accompagnez ce mouvement-là, prenez le temps de glisser. Alors, c'est bien quand ça glisse pas trop parce que vous sentez que ça accroche, et prenez le temps d'emmener le mouvement jusqu'aux cheveux, je vous assure, jusqu'aux oreilles. Voilà, vos mains vont jusqu'à la racine des cheveux et ça emmène les oreilles, mais ça fait un bien fou, mais vraiment. Prenez le temps de le faire là en même temps que je vous le montre, et donnez-moi un peu vos ressentis, mais je trouve que vraiment ça décongestionne et ça fait un bien fou. Et puis de toute façon, dès qu'on passe sur les oreilles, tout de suite, le corps, il se pose, quoi. Donc là, très rapidement, vous allez ressentir, en tout cas voilà, quand c'est congestionné à cet endroit-là, le fait d'avoir lissé, d'avoir massé, très rapidement on sent une décongestion et on sent une libération, et ça fait énormément de bien. Chantal, je vais répondre à votre question, et notamment sur le sens de rotation. Il n'y a pas vraiment de sens. En fait, en médecine chinoise, on dit que quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on décharge la zone. Enfin voilà, on va la décharger de tout ce qui peut l'encombrer. Et quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on recharge. Donc on vient redonner une information d'équilibre sur le point qu'on est en train de travailler. Mais là, en l'occurrence, quand on se le fait sur soi, ce que je conseille souvent, c'est d'aller vers le mouvement qui est le plus naturel pour vous. C'est-à-dire que des fois, naturellement, vous allez tourner dans un sens et ça va vous sembler plutôt équilibré. Donc, faites confiance à votre instinct, et notamment quand vous travaillez sur vous-même, et faites le point dans le sens qui vous convient le mieux, je dirais. Voilà, faites-le au feeling. Faites-le vraiment au feeling, tranquillement. Alors voilà, alors ensuite on a lissé sous nos maxillaires. Donc là je me suis détendue, là je suis partie. Vous me direz si vous aussi ça vous détend, mais là je suis vraiment partie tranquillement. À force de faire ces exercices, je trouve que de plus en plus rapidement mon organisme intègre l'information, boum, détente, relaxation, il se passe un truc, et il accueille de plus en plus vite les gestes sur le visage et sur les mains. Je reviens pour terminer sur les sinus, mais on l'a vu un petit peu tout à l'heure quand j'ai mis mes doigts des deux mains là au milieu du front et que je suis partie lisser. On peut aussi accompagner ce mouvement en posant la main sur le front, et là on lisse complètement pour revenir jusqu'à la racine des cheveux et on jette. Voilà.
Donc ça fait un lissage du front qui est vraiment, vraiment efficace. Donc ça termine notre massage, notamment sur la zone des sinus. Et on débarrasse. Je parlais tout à l'heure de déprime saisonnière ou d'apathie ou de fatigue mentale, de fatigue psychique qui peut être associée au bobo de l'hiver. Ça permet vraiment de déposer un peu tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qui nous encombre, quoi. Voilà. Vous pouvez associer aussi ce mouvement. Avec ce mouvement, vous pouvez, si vous avez des... notamment quand il y a un peu des états grippaux, quand il y a un peu des... quand il y a des bobos de l'hiver, on peut avoir une sensation dans le corps de rouleau compresseur, d'être passé dans un rouleau compresseur et d'avoir mal un peu partout. Et bien à ce moment-là, lisser la nuque avec le plat de la main, ça fait énormément de bien. Donc on peut remonter jusqu'à l'occiput derrière, la base du crâne à l'arrière. On peut vraiment lisser comme ça. Si vous me voyez bâiller, c'est ok, c'est que la détente est arrivée. Et là, ça permet aussi de décharger sa nuque. On peut faire avec les deux mains ou alternativement une main après l'autre. Et là, on vient aussi donner une information de libération sur la gorge en fait. D'accord? Quand je viens libérer ma nuque, ça vient aussi par effet ricochet libérer ma gorge. Ok, donc des petits mouvements très très simples là qui viennent aussi décongestionner la zone de la nuque et la zone de la gorge. Voilà, comme ça. Tranquillement et je vais bâiller. Voilà. Dans les bobos de l'hiver, j'ai reçu un monsieur hier. C'était très marrant parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Il me disait il me dit oui, mais en ce moment j'ai de la rhinite, ça fait 3 semaines. Et je lui dis ok, j'ai de la rhinite, mais comment ça se manifeste? Ben, j'ai le nez bouché. Donc mon nez est bouché, il n'y a rien qui sort. Je lui dis ok, donc c'est pas de la rhinite. La rhinite, ça coule en fait. Et si on a le nez bouché, c'est pas de la rhinite. Alors après, quand il y a les petits bobos de l'hiver, ça peut alterner. Un coup, ça va couler, un coup, c'est bouché, un coup, ça va couler, un coup, c'est bouché. Donc, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, que ce soit bouché ou que ça coule, je vais vous montrer une astuce, mais qui est redoutablement efficace pour le nez. Voilà, au niveau du nez. Et ça marche à tous les coups. C'est vraiment une astuce que je partage en atelier. Et vraiment, c'est très très efficace. Donc, ça se passe dans les ailes du nez. Donc, de chaque côté du nez, on a 2 petites dépressions. Là où on a, je sais pas comment elle s'appelle, cette ride là qu'on a sur le visage là, qui rejoint nos lèvres. Enfin bref, à la naissance de cette ride dans le creux du nez, les ailes du nez tout simplement. Donc, on va venir faire des petites pressions. Alors, vous pouvez les faire un par un, de chaque côté, je dirais, avec l'index, avec la pulpe de l'index. Et on va venir faire des petites pressions comme ça, tout doux, tranquillement. Et vous pouvez faire les deux en même temps. C'est pas très élégant, mais c'est très efficace. Donc des petites pressions comme ça dans les ailes du nez, à la base des ailes du nez. Hop, 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 hop. Et donc là, ça va décongestionner le nez. Donc s'il est bouché, ça va vraiment le décongestionner. Et s'il y a besoin que ça coule d'ailleurs, parce que cette manipulation, elle peut faire couler le nez, hein, s'il y a des choses qui sont coincées dedans, donc des deux côtés. Et astuce qui m'a été partagée par une dame d'un de mes groupes de seniors, donc je remercie infiniment, qui m'a dit, en fait, elle fait en alternance, elle fait en croisée. Donc, elle met un doigt dans une aile du nez, donc par exemple là, le côté gauche, et l'index gauche à gauche, sur mon aile du nez à gauche, et l'index droit à droite dans le creux de l'œil, au niveau de la sortie du canal lacrymal, juste dans le creux de l'œil, pas à l'intérieur de l'œil, mais on est vraiment sur la racine du nez là. Et en fait, elle le fait en alternance comme ça. Elle fait des petites pressions, rotations tranquillement d'un côté et de l'autre. Tac, 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 tac. Donc, on peut le faire 30 secondes. Là, évidemment, je ne vais pas vous le faire pendant 30 secondes. Et après, on alterne de l'autre côté. Donc là, je repasse mon index droit sur mon aile du nez à droite et mon index gauche dans le creux de mon œil à gauche. Et boum, boum, boum. Et on le fait comme ça, en simultané des deux côtés. Et alors là, pour le coup, là, l'écoulement nasal, si ça sort, ça sort.
Donc c'est assez rapide, l'effet est assez rapide. Et donc voilà, ça va déboucher le nez et permettre l'écoulement nasal. Et en même temps, vous pouvez aussi frotter de chaque côté des ailes du nez. Alors, vous pouvez vous servir de l'index et du majeur, comme ça, replié de chaque main, que vous allez poser de chaque côté du nez, avec la pointe de vos doigts sur la racine du nez, et vous allez venir frotter comme ça. Donc là, je vais arrêter, parce que dans 3 secondes, ça va descendre. Donc préparez les mouchoirs quand vous faites ça, parce que vraiment, ça permet de faire s'écouler ce qui a à s'écouler. Ça s'écoule une bonne fois pour toutes, on se mouche, et hop, après on est tranquille. Le secret aussi par rapport au nez, quand il y a congestion du nez ou quand il y a nez bouché ou rhinite, vraiment, et ça je le dis beaucoup, le secret c'est le lavage nasal. Ça c'est très très important. Se laver le nez, c'est hyper important, d'autant que dans la respiration, normalement quand on respire, on est censé inspirer par le nez, parce que dans notre nez, il y a des cils. Il y a des capteurs qui viennent récupérer les poussières, la pollution, enfin récupérer un peu tout ça, et qui font office de barrage en fait. Il y a un filtre, il y a comme un filtre. C'est pour ça qu'on est vraiment invité à inspirer par le nez et à souffler par la bouche. D'accord? On est censé évacuer notre CO2 par la bouche et inspirer l'oxygène par le nez. Donc ces barrières, ces filtres que l'on a à l'intérieur du nez, toute la journée ça fonctionne. Ça récupère énormément de particules. Et donc il y a un moment donné, bah oui, il faut faire des lavages du nez pour pouvoir évacuer tout ça. La solution la plus efficace que j'ai trouvée pour le lavage nasal, c'est ce petit appareil qui s'appelle le Lota. Qui est une sorte de mini arrosoir en plastique là, qu'on trouve souvent en magasin bio, mais qu'on trouve aussi voilà sur internet. Et ce petit Lota, vous pouvez effectivement le remplir d'eau. Alors vous pouvez l'accompagner, vous pouvez accompagner cette eau, soit vous prenez de l'eau de mer et vous pouvez accompagner cette eau d'un hydrolat. Donc par exemple là en l'occurrence un hydrolat qui serait très adapté à la sphère nasale. Donc ça dépend aussi voilà l'état de votre nez, mais un hydrolat de titri, un hydrolat de laurier noble, un hydrolat d'eucalyptus radié par exemple, un hydrolat avec un pin ou un sapin. Et là à ce moment-là vous mettez une cuillère à café d'hydrolat dans votre eau et vous venez nettoyer votre nez. Le principe du Lota qui est assez extraordinaire, c'est que en fait on penche suffisamment la tête, on insère l'eau dans une narine et elle ressort par l'autre en fait. Et c'est ce qui est génial parce qu'en fait, on va laver une narine et ensuite on va laver l'autre. Et ce qui fait que ça ne va pas passer dans l'arrière-gorge. Et donc, parce que le risque majeur que des particules qui sont dans notre nez passent dans l'arrière-gorge, c'est que finalement, ça vienne se propager dans l'arrière-gorge et que ça vienne descendre. Donc, c'est ce qui fait aussi que parfois, on peut avoir des irritations dans la gorge, on va observer des petites toux d'irritation ou des toux grasses parce que ce qui était dans le nez est passé dans l'arrière-gorge et ça nous gêne. Donc le lavage du nez d'une narine à l'autre, c'est 100% efficace et c'est à mon sens aujourd'hui ce qui me semble le plus pertinent pour laver son nez et décongestionner la sphère nasale. Donc Chantal, oui, vous nous dites le lavage tous les matins avec de l'eau de mer et de l'hydrolat, et ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est ça. Alors après, on peut mettre juste de l'eau, hein, de l'eau tiède, on peut mettre de l'eau avec un tout petit peu de sel parce qu'il ne faut pas irriter les muqueuses du nez. Mais très sincèrement, de l'eau et de l'hydrolat, avec ceux que je vous ai cités tout à l'heure, c'est juste topissime, quoi. Voilà pour ça. Alors, on a vu le nez. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? Qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre? Eh ben, on peut regarder les oreilles. Chantal, vous nous parliez tout à l'heure des acouphènes. On peut regarder un peu les oreilles. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a le nez qui peut être congestionné ou les sinus qui sont congestionnés, parfois, on peut aussi avoir les trompes d'Eustache là qui viennent rejoindre nos oreilles, qui peuvent être aussi bouchées ou ça circule pas super bien et donc ça vient impacter un peu nos oreilles, donc on peut avoir une sensation d'oreille bouchée. Et on peut aussi avoir parfois
une sensation d'avoir de l'eau dans les oreilles, enfin un truc pas très agréable. Et puis bah, évidemment ça arrive un peu moins à l'âge adulte, mais c'est arrivé à l'une de mes clientes il n'y a pas très longtemps, qui a attrapé une otite. Voilà, une otite au niveau de l'oreille, donc c'est très douloureux effectivement. Et donc dans l'idée, au niveau des mains, on va aller regarder les oreilles au niveau des mains. Ça se situe au niveau de nos deux derniers doigts, donc l'auriculaire et l'annulaire, et on va avoir la zone réflexe des oreilles qui se situe sur la partie basse, sur les deux dernières phalanges là, de chaque doigt, de l'auriculaire et de l'annulaire. Donc ici, on va avoir, donc là c'est sur ma main gauche, donc je vais avoir mon oreille gauche. Et sur ma main droite, pareil, sur l'annulaire et l'auriculaire et l'annulaire, plutôt si je vous les montre comme ça, sur les deux dernières phalanges, je vais retrouver mon oreille droite, d'accord? Et à l'intérieur, là, dans le pli, en fait, des phalanges, entre les phalanges et les métacarpes, dans les plis, on va voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, toute cette partie-là, en fait, on va vraiment avoir les oreilles et toute cette partie-là, avec la partie qu'on va appeler le cou. On peut aussi avoir les sternocléidomastoïdiens, là, les muscles ici, là, qui rejoignent les épaules. Toute cette partie-là, elle peut être très douloureuse ou en tout cas très sensible quand les oreilles sont un peu prises. Et pareil, Chantal, pour les acouphènes, c'est cette zone-là que vous pourrez venir stimuler. Et donc, dans l'idée, on va simplement... Alors, je ne vais pas vous faire des répétitions, mais on va juste venir faire des pressions sur la zone. Donc là, en l'occurrence, sur les deux dernières phalanges de mon auriculaire, comme ça, à droite, et les deux dernières phalanges de mon annulaire. Donc, je vais venir faire des pressions. Et effectivement, si c'est douloureux, si c'est sensible, eh bien, c'est qu'on sera invité à le travailler un peu plus intensément, parce que potentiellement, il peut y avoir quelque chose. Je vous l'ai dit en tout début, on peut aussi travailler en prévention en réflexologie. C'est-à-dire que manifestement, je vais bien, mais la zone réflexe, elle indique que potentiellement, il y a peut-être un petit déséquilibre. Donc, le fait de travailler dessus, ben, ça vous fera énormément de bien. D'accord? Juste comme ça. Et puis, si c'est pour stimuler un tout petit peu plus la zone des oreilles, alors c'est pas super confort, mais je vais le travailler comme ça. Je vais faire des petites répétitions dans l'interstice entre mes phalanges et la paume de ma main. Juste la ligne, en fait, entre les phalanges et les métacarpes, quand je replie mes doigts comme ça, là, sous l'annulaire et sous l'auriculaire, je vais venir lisser comme ça la zone pour soulager. Alors, si je dois extrapoler et travailler sur toute la zone du cou et de la mâchoire, hop là, et toute la zone qui va rejoindre ma gorge, eh bien, je pourrais lisser aussi sous mes 4 doigts. D'accord? Comme ça, là. Et la zone de la gorge, elle va se situer sous le pouce. Donc ici, j'ai mes deux phalanges du pouce. Et donc, dans la jointure, ici, j'ai la zone de la gorge. Donc, on va pouvoir venir stimuler avec notre index. Donc, dans cette zone, entre, pareil, à la pliure du pouce, sous la première phalange, là, on va, hop là, travailler en lissage. Hein. Donc, si ça craque, s'il y a des choses, ben voilà, c'est que votre gorge, elle a besoin d'être un peu bichonnée, d'être un peu chouchoutée. Donc, n'hésitez pas à la travailler comme ça, tranquillement, en petite pression glissée, tout simplement. Donc, ça, c'est voilà, sur en réflexologie palmaire, vous pouvez venir stimuler la zone de la gorge et stimuler toute la continuité. C'est comme si je venais travailler la zone de ma gorge ici et toute cette zone-là autour de la gorge, en travaillant sous mes 4, en fait sous les 5 doigts finalement. D'accord? Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Évidemment, donc là on est sur ce qu'on appelle la sphère ORL haute. Donc si je descends un peu, j'ai le thorax, j'ai la poitrine, donc j'ai évidemment mes poumons qui sont là sous le thorax et la poitrine, et puis j'ai la zone du cœur aussi. Donc ça, sur les mains, ça va se situer. Donc si je replie mes doigts, si je replie ma main, il y a une ligne qui se crée naturellement. Alors pas sous les articulations des phalanges, mais un tout petit peu en dessous, comme si je faisais bye bye.
en fait. Donc, il y a une ligne naturelle qui vient se créer. Et au-dessus de cette ligne, eh bien, on va retrouver la zone avec, donc là sur ma main gauche, mon poumon gauche. Donc à peu près jusqu'à la moitié de la paume de ma main, là, juste au-dessus de cette ligne. Donc là, on va retrouver le poumon gauche et juste dessous, on va retrouver le diaphragme. Donc pour le travailler, on va, je vais vous le faire très simple, hein, parce que dans la méthode Guérino, la ligne de diaphragme, elle vient couper ici. Et dans certaines autres cartographies, la ligne du diaphragme, c'est, hop là, tout droit, comme ça. Donc, pour faire simple, et pour vous schématiser le truc, parce que ça marche très bien aussi, on va définir que notre ligne de diaphragme, elle est vraiment le long de cette ligne naturelle qui se crée quand je replie ma main comme ça. Et vous allez tout simplement venir la lisser. Juste comme ça. Voilà. Hop là. Juste en pression, glisser, vous lissez. Et donc là, on va donner une information au diaphragme, donc plutôt sur la sphère respiratoire, de détente, d'accord, pour vraiment détendre cette zone-là. Donc vous lissez sur une main et puis vous lissez sur l'autre main, tout tranquillement, de la même manière. Au milieu de cette ligne, alors, pour trouver ce point, vous allez replier votre majeur, pardon, le majeur sur lui-même, et il va arriver en connexion avec un point. C'est le point du plexus solaire. C'est aussi un autre point en médecine chinoise, mais on le verra sur un autre Facebook Live. C'est le point du plexus solaire en réflexologie palmaire. Donc on va venir le stimuler en pression, rotation, comme ça, tranquillement. Hop là. Alors évidemment, ces points-là, notamment quand il y a des bobos de l'hiver, quand il y a des rhinopharyngites, s'il y a des bronchites, s'il y a voilà, toutes des infections qui pourraient toucher thorax poitrine, ou voilà, que ce soit les bronches, ou que ce soit comment dire, de la difficulté aussi respiratoire parfois, parce que la respiration en elle-même, elle est fondamentale. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, là, inspirer par le nez et souffler par la bouche, c'est fondamental. Donc, pour reventiler, pour apporter de l'oxygène à son organisme, et notamment apporter de l'oxygène au cœur et aux poumons, eh bien, le travail que vous allez faire là sur le diaphragme et le plexus solaire, je vais vous inviter à l'accompagner de respiration très très profonde, et idéalement de respiration plutôt abdominale. C'est-à-dire que le ventre se gonfle, la poitrine se lève à l'inspire, et au moment où je souffle, tout ça, ça se dégonfle. Il y a plusieurs formes de respiration, mais en tout cas, celle-ci, c'est celle qui me semble la plus pertinente pour venir réoxygéner quand on fait ces mouvements-là et venir redonner un peu de l'air à l'intérieur de notre cage thoracique et de nos poumons. Donc, vous pouvez, bim, 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 travailler en pression-rotation sur la zone du plexus solaire, comme ça, tout en respirant. Donc, on inspire par le nez. Et au moment où on souffle, on fait une pression-rotation sur le plexus solaire, sur la zone du plexus solaire. D'accord? Tranquillement. Et puis, vous pouvez de nouveau venir masser votre diaphragme. Donc ça, c'est des toutes petites astuces. Alors, ça semble dingue de se dire que respirer, c'est basique, mais respirer, c'est la vie, en fait. Et on ne le fait pas aussi naturellement que ça. On manque souvent d'oxygène. En fait, on est plutôt en respiration en mode économie d'énergie dans la journée pour plein de raisons, hein, finalement. On ne s'en rend pas compte. Et l'oxygénation, elle est fondamentale, elle est importante pour que nos bronches fonctionnent bien, pour que nos poumons fonctionnent bien, pour que notre sphère ORL fonctionne bien, et finalement pour pouvoir évacuer aussi. Au moment où j'évacue le CO2, je laisse aussi de l'espace pour que cet oxygène arrive. D'accord? Donc la respiration, elle est hyper importante. Je voulais aussi vous partager, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, parce que là j'enchaîne, j'envoie. Quelle heure il est? Il est déjà 19h10. Un dernier point que je voulais vous partager avant de vous parler des huiles essentielles, c'est, parce que ça va rebondir avec les huiles essentielles, parce que on est je suis réflexologue aromatique, donc les huiles essentielles, c'est la vie et elles comptent partout. C'est, alors jeudi, on parle beaucoup de la voie royale, les poignets.
je dis souvent de poser les huiles essentielles sur les poignets. Et pourquoi? Parce que sur nos poignets, en fait, passe le méridien du poumon, passe le méridien du cœur et passe le méridien du maître-cœur, du péricarde. Donc, en fait, c'est tout ce qui est à l'intérieur de notre poitrine. Donc, comme nous, on veut réoxygéner et qu'on veut donner une information sur la sphère respiratoire, eh bien, si vous devez poser des huiles essentielles, posez-les sur les poumons. Sur les poignets, pardon, que je dise pas de bêtises. On a voilà, le point du poumon qui est juste là, un point du cœur qui est juste là. C'est tous les points. Point du poumon, c'est 7 poumons et 7 cœurs. Et après, on a le point du 6 mètres cœur là qui est juste au milieu. Si vous devez poser une huile essentielle et pour la respirer notamment, posez-la sur vos poignets, vous frottez comme ça, hop hop hop, et vous venez respirer votre huile essentielle. On dit souvent en prévention pour les petits bobos de l'hiver de se poser une petite goutte d'eucalyptus radié sur les poignets ou de se poser une petite goutte de ravinzara sur les poignets ou de laurier noble aussi en prévention, justement pour prévenir les bobos de l'hiver, mais on peut aussi les mettre en curatif. Alors évidemment, pour poser des huiles essentielles en cutanée, assurez-vous des contre-indications à l'usage avant de vous en servir. Et quoi qu'il arrive, si vous ne savez pas vous en servir, ne vous en servez pas, en cutanée en tout cas. Et si vous avez à vous en servir et que vous vous rappelez juste que vous l'aviez utilisé mais vous ne saviez pas trop, vérifiez avant de l'utiliser en cutanée que vous pouvez le faire. Et si c'est une huile qui est safe et que vous avez un doute, diluez-la, d'accord, pour ne pas irriter la peau. En tout cas, pour l'eucalyptus radié, le ravinzara et le laurier noble, vous pouvez poser une goutte pure, ça, il n'y a pas de souci, sur les poignets. Pour toutes les autres huiles, vérifiez les contre-indications d'usage. Vous posez une petite goutte ici, dans le centre du poignet, et boum, vous frottez un poignet l'un contre l'autre, et vous venez vous faire une respiration en portant vos poignets à votre nez, tout simplement. Donc voilà, et vous respirez profondément ces huiles. Celle dont je voulais vous parler ce soir, qui accompagne bien les bobos de l'hiver, c'est l'eucalyptus radié, évidemment, celle qu'on connaît le plus. L'eucalyptus radié que vous pouvez utiliser pour booster l'immunité, pour réguler l'immunité aussi, mais qui est une très bonne antivirale, antibactérienne et qui va vraiment aider pour ce côté dont on parlait tout à l'heure quand on a le nez qui coule, qui va stopper l'écoulement nasal, mais qui sera aussi efficace si on a le nez congestionné. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser l'eucalyptus radié en prévention et en curatif. Et l'idéal pour l'utilisation des huiles, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez poser une goutte sur les poignets et la respirer. Mais l'idéal étant, après avoir vérifié les contre-indications d'usage, c'est d'utiliser une petite goutte d'huile essentielle diluée et vous massez la plante des pieds. Voilà, vous massez la plante des pieds et ça vous fera le plus grand bien parce qu'en massant la plante des pieds, eh bien, les huiles vont traverser tout le corps à travers les zones réflexes et elles vont faire le job sur tout l'organisme, même si c'est la sphère ORL que vous voulez viser. Il y a plein d'autres huiles, il y a l'eucalyptus radié. Il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est le pin de Patagonie, parce qu'elle a un côté anti-inflammatoire. Et parfois, quand on est pris au niveau des bronches notamment, ou quand on a une toux un peu grasse, ou même une toux sèche, une toux irritative, eh bien, le pin de Patagonie, lui, il a cette propriété anti-inflammatoire au niveau de l'arbre respiratoire. Donc, ça va calmer l'inflammation à l'intérieur. Et elle est très intéressante pour ça. Et elle a évidemment toutes les vertus que j'ai citées tout à l'heure. Et elle est aussi mucolytique. Elle va décongestionner le mucus. Donc, elle est intéressante aussi pour décoller un peu tout ça et l'évacuer vers l'extérieur. Donc, exactement la même chose que pour l'eucalyptus radié. Une goutte diluée et vous massez la plante des pieds et ça fera le plus grand bien. Sinon, une petite goutte sur les poignets et en respiration. Ce qui est très intéressant avec les huiles essentielles, et le laurier noble dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est la diffusion atmosphérique. Donc, vous pouvez la mettre dans un diffuseur avec un brumisateur, par exemple, avec de l'eau. Ça va permettre d'humidifier l'air aussi, d'avoir un petit peu d'eau dans votre diffuseur. Et vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle selon la capacité de votre diffuseur. Et vous faites diffuser 15 minutes dans la pièce. Ensuite, vous aérez et vous pourrez bénéficier des vertus antiseptiques, aériennes, antivirales, antibactériennes
et donc profiter des vertus des huiles essentielles. Oui, myrte verte aussi, Patricia, effectivement, ça marche très très bien. On peut aussi s'en servir pour décongestionner, pour le côté mucolytique, et puis pour la sphère ORL, hein, tout simplement. Donc voilà, après vous pouvez, il y a plein d'huiles hein, qu'on peut diffuser en prévention et en curatif. Il y a le pin sylvestre que j'affectionne particulièrement en association avec le citron, notamment parce que ça fait un bon combo, ça sent super bon. C'est hyper agréable sur la période de l'hiver d'avoir ce doux parfum là du pin sylvestre avec le citron. Et on peut également associer les agrumes à nos mélanges dans les diffuseurs, parce qu'ils amènent une dimension hyper réconfortante là pendant l'hiver. Ils ramènent du soleil, donc que ce soit le citron, que ce soit le pamplemousse. Alors on peut mettre aussi en combo l'orange, la mandarine, la bergamote, et puis une huile de l'arbre respiratoire, donc du pin sylvestre, du pin de Patagonie, de l'eucalyptus radié, du laurier noble. On peut mettre aussi du titri. Voilà, c'est très très efficace. Voilà pour ce soir. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez que je rajoute avant de clore ce petit Facebook Live. J'ai l'impression d'avoir enchaîné, les amis, et je vais noter encore plein de choses, mais c'est pas grave, je vais le garder pour la prochaine fois. J'avais noté plein de choses, mais comme d'hab, alors je regarde un peu s'il y a des questions. Ben non, je crois que j'ai fait un peu le tour. Patricia, tu me dis le laurier noble. Oui, le laurier noble, ouais. C'est notre ami le laurier noble, ouais. Effectivement. Donc voilà, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, tout va très bien, Madame la Marquise. Merci Chantal, tout va très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore ici. Donc, je vous rappelle juste que si vous souhaitez commander des huiles essentielles sur le site Oshadi, alors attendez que je me rappelle le code promo, vous avez 15% avec le code Queen Latifah, d'accord, si vous souhaitez commander des huiles, des hydrolats ou autres sur cette période hivernale. Et puis sur les cycles de formation de Myrtea Formation, pareil, vous avez 15% avec le code Queen Latif, donc QUENLATIF, Queen Latif. Donc ça vous permet d'avoir 15% sur les cycles de formation et notamment de réflexologie si ça vous intéresse et que vous êtes branché là-dessus. Et voilà, le replay est disponible si vous le souhaitez sur Facebook et sur les différentes plateformes que j'ai évoquées au tout départ. Voilà, en podcast aussi. Et j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne soirée Chantal, Patricia, bonne soirée à tous, toutes. Et à tout bientôt pour la prochaine. Alors la prochaine, je sais plus du tout de quoi on cause. La prochaine, eh ben j'ai pas. Si j'ai. C'est le 22 janvier et ce sera soulager les points de tension dans le corps. Voilà, grâce à l'acupression et donc grâce à la réflexologie. Alors, je vous dis à très vite. Bonne soirée.